Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous prendre dans cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Il faut que je vous fasse une petite mise au point. Si vous me suivez depuis un moment sur YouTube, vous avez dû remarquer quelques changements. Déjà, ma cadence sur YouTube, la fréquence de mes vidéos. Oui, je suis beaucoup plus présente et ça va le rester avec grande joie. Je suis heureuse d'être vraiment de retour parmi vous parce que, comme vous l'aurez compris d'après le titre, je ne travaille plus. Je suis devenue maman au foyer pour mon plus grand bonheur et c'est pour ça que je dois absolument vous parler parce que c'est vrai que ça va beaucoup en contradiction avec tout ce que je vous ai raconté ces derniers mois. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à prendre une petite boisson. Allez, c'est parti, je vous raconte tout ça. Alors déjà les filles, comme vous le savez, si vous m'avez suivi, j'ai fait une dépression postpartum. J'ai repris le travail alors que Lola avait que 3 mois et j'ai très mal vécu cette reprise. J'ai démissionné d'un boulot qui me prenait mes soirées, mes week-ends. J'avais trouvé un boulot quand même avec des meilleurs horaires. Même si je me levais à 4h30 du matin, j'avais quand même de meilleurs horaires. J'avais quand même voilà, démissionné, fait des changements professionnels pour pouvoir être la plus présente possible pour Lola. J'avais trouvé une place en crèche. Lola avait fait sa séance d'adaptation, elle s'était bien intégrée à la crèche. Mais malgré tout ça, les filles, j'avais un gros mal-être. Je ne savais pas pourquoi. Vraiment, j'avais du mal à l'identifier. Au fond de moi, je pense que j'ai toujours su, mais je ne voulais pas l'admettre. Et quand je vous parlais là en vidéo, je vous disais, moi, je ne veux pas être dépendante de mon mari. Moi, je veux être une femme accomplie. Comme on en voit aujourd'hui, une femme moderne qui essaie de tout mener de front, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie de couple, garder une forme physique, être quand même apprêtée, jolie, une vie sociale par-dessus le marché. J'avais envie de me convaincre que j'étais comme toutes les autres femmes d'aujourd'hui, comme les femmes modernes d'aujourd'hui, que j'y arrivais, que j'étais capable, moi aussi. Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que non, en fait. Pourquoi continuer à me voiler la face? Je ne suis pas capable d'aller travailler avec le sourire en confiant ma fille à d'autres personnes qui, elles, sont payées pour garder ma fille, comme si c'était une corvée de garder ma fille, alors qu'en vrai, la seule raison pour laquelle je vais travailler, c'est pour ma fille. Chéri, il peut payer les factures seul. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, Chéri paye les factures seul. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas qu'on vit comme des rois, mais je vous dis que c'est possible parce que il est un tout petit peu au-dessus du SMIC, qu'on fait de gros efforts financiers, mais je me dis que c'est un sacrifice qui en vaut le coup. On n'était pas non plus à ce stade où j'étais obligée de travailler. Et si vous voulez tout savoir, il y a eu des petits couacs à la crèche, des petites choses qui m'ont déplu, mais je me disais bon, c'est comme ça, t'as pas le choix, tu dois aller travailler, tu dois aller travailler. Je me dis ça et puis je me dis mais en fait, est-ce que je dois aller travailler? Est-ce que je suis obligée d'aller travailler? Qui m'a mis ça en tête que je devais aller travailler? C'est la société qui dit qu'aujourd'hui une femme peut travailler, donc elle doit travailler. Mes parents qui ont voulu me donner une éducation, mais je me dis que parce qu'ils m'ont donné cette bonne éducation, je me dois d'avoir un bon métier. Je pense que j'ai eu beaucoup de pression extérieure, mais aussi la personne qui me mettait le plus la pression, c'était moi. Moi, je me suis convaincue que je devais travailler pour être une femme accomplie, pour être vraiment heureuse. Mais la vérité, c'est que je suis tellement plus heureuse aujourd'hui. Alors, je vous dis ça parce que Lola a 1 an et qu'aujourd'hui, elle ne va pas à l'école. Mais le jour où elle ira à l'école, où je me retrouverai seule à la maison, alors oui, je pense que là, je trouverai un intérêt à aller travailler. Mais aujourd'hui, je suis tellement fière de me dire que je m'occupe à 100% de ma fille avec le papa, mais qu'on n'a pas besoin de faire venir quelqu'un, une nounou, d'appeler la crèche, de nous soumettre aux règles de la crèche. Voilà, je suis là pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller travailler si vous n'en avez pas envie. Si vous êtes obligé, que vous avez un crédit, etc., que vous ne pouvez pas supporter l'idée de rester à la maison, alors oui, allez-y. Mais si vous êtes comme je l'étais avant, si vous alliez travailler avec la seule idée que vous étiez obligé de travailler pour être une femme accomplie, épanouie, et ben non les filles, je vous jure que non. Si votre souhait c'est de rester à la maison et de garder votre bébé, pourquoi en avoir honte?
comme j'ai eu honte, moi, pas toujours admiré les femmes qui menaient tout de front. Mais peut-être aujourd'hui, je fais un constat tout à fait honnête que je ne suis pas capable, que mentalement, c'est trop pour moi, que j'y arrive pas. Voilà, et il n'y a pas de honte à ça. Certes, j'aurais aimé être totalement épanouie, heureuse, aller chercher ma fille à la crèche et être contente d'avoir cette vie-là. La vérité, c'est que j'étais pas bien comme ça, mais je pense que j'étais dans un déni et que j'essayais aussi de vous faire croire, de faire croire à tout le monde en fait, et surtout à moi que j'étais bien comme ça. La vérité, c'est que non, j'étais pas bien comme ça. Moi, la maman que j'ai toujours voulu être, c'est une maman vraiment présente pour son bébé, euh, une maman fusionnelle, parce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé la fusion avec ma fille comme au début, comme quand j'ai accouché de Lola et qu'on me l'a mis sur le ventre et que je l'ai serré contre moi pour la première fois. Je vais pleurer, mais j'ai retrouvé cette fusion, les filles. Aujourd'hui, on est comme ça, elle et moi. Et je vais vous dire la vérité, je pense qu'il y a eu un peu de jalousie aussi envers les femmes de la crèche, parce que c'est arrivé plusieurs fois que j'arrive à la crèche et que Lola faisait des câlins aux femmes de la crèche. Alors j'aurais dû être contente de me dire waouh, elle s'en occupe bien, Lola est bien intégrée, tout ça. Mais malheureusement, ça me faisait toujours une pointe au cœur parce que je me disais, mon Dieu, mais je suis en train de perdre ma fille. Alors je sais que tôt ou tard, Lola partira, grandira, tout ça. Mais pour l'instant, les filles, elle n'a que 1 an. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'elle fasse des câlins qu'à moi. Voilà. Elle a une mamie, elle a une tata, tout ça, tout ça. Mais je me disais, non, c'est pas possible. Elle ne peut pas, pendant que moi je travaille pour je ne sais quelle raison obscure, faire des câlins à ces femmes qui sont payées pour la garder, alors que moi, je donnerais tout pour pouvoir garder ma fille 24/24. Et aujourd'hui, oui, c'est un petit sacrifice quand même parce que j'ai une nouvelle fois démissionné, voilà. J'ai démissionné de mon boulot que j'avais trouvé, mais vraiment je l'ai fait sans aucun regret. Euh, il y a eu des petits moments de doute, c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé à vous en parler, mais aujourd'hui je suis complètement en adéquation avec ce choix. Je suis très heureuse. Voilà, aujourd'hui je suis maman au foyer, j'ai retrouvé la complicité que je voulais avec ma fille. J'assume le fait que j'arrive pas à travailler et être la maman que je veux être euh, pleinement. Et voilà, je fais aussi cette vidéo pour vous déculpabiliser un petit peu parce que moi, je pense que j'ai beaucoup culpabilisé. Voilà, j'ai culpabilisé d'avoir repris le travail. Puis après, j'ai culpabilisé d'avoir d'avoir tout, un boulot, une place en crèche, et de quand même pas être satisfaite. J'ai culpabilisé de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est fini. Voilà, aujourd'hui, je suis en paix avec mes choix. Je suis à la maison pour ma fille. Le jour où elle ira à l'école, bien sûr, je retravaillerai. Mais pour l'instant, il n'y a personne d'autre que moi qui la garde. Et pour moi, c'est vraiment la situation rêvée pour moi qui va avec ma personnalité. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être des femmes qui préfèrent reprendre le travail et mettre bébé à la crèche. Ça dépend. On est toutes différentes. Si vraiment c'est ça que vous voulez, être près de votre fille, de votre bébé, de votre enfant, 24/24, alors c'est votre choix. Il faut assumer de ne pas pouvoir acheter, se payer des robes, des bijoux et des montres, mais tout simplement le temps que je passe avec Lola, c'est tellement précieux, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment bien. Donc voilà, c'est la grande nouvelle. Je suis devenue maman au foyer et je suis très bien comme ça. Dites-moi si vous avez eu cette même réflexion que moi. En tout cas, aujourd'hui, je vais tellement mieux qu'avant. J'avais un mal-être que j'avais pas su identifier et ben maintenant je sais ce que c'était. Ma fille me manquait tout simplement et aujourd'hui je l'ai retrouvée. Je suis vraiment heureuse comme ça. D'ici là, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.